Matthieu 38, c'est pourquoi demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Matthieu 13, 30, les deux croissent ensemble jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, assemblez d'abord les mauvaises herbes, liez-les en botte pour les brûler, mais recueillez le blé dans mon grenier. La moisson, dans Luc 10, 2 et Marc 9, 38, la moisson est liée à l'évangélisation. Par contre, dans Matthieu 13, 30, la moisson a un rapport avec le jugement final de Dieu. Le Dieu de miséricorde et de compassion qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, également celui qui apparaîtra comme juge lors de la fin des temps. Jusqu'au jugement final, les justes et les méchants vivront ensemble sous la grâce de Dieu. Cependant, à la fin des temps, seuls les justes entreront dans le grenier, le royaume de Dieu. Les ouvriers de la moisson ou les moissonneurs. Les ouvriers de la moisson ou moissonneurs ne se contentent pas de récolter le blé, mais ils sont aussi responsables de rassembler des mauvaises herbes pour les brûler. Contrairement aux fermiers qui plantent et élèvent des cultures, les moissonneurs se concentrent sur la récolte. L'utilisation de ce terme par Dieu reflète la perception que la fin du monde, c'est-à-dire le règne de Dieu, est proche. Le royaume de Dieu est là où Jésus règne. Depuis la venue de Jésus sur cette terre, le royaume de Dieu est déjà ici. C'est que nous qui ne le réalisons pas et n'obéissons pas à la souveraineté de Dieu. Par conséquent, après la première venue de Jésus, notre mission en tant que disciples est de reconnaître que la fin du temps est déjà venue et de moissonner des justes dignes du royaume de Dieu. Le critère pour déterminer s'ils sont du blé ou de l'ivraie, s'ils croient en Jésus comme le Sauveur ou l'agneau. Le juste vivra par la foi. Habakkuk, Romains, Galates, Hébreux. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pour croire, il faut d'abord connaître celui en qui nous devons croire. Ainsi, la tâche des ouvriers de la moisson est de proclamer le Christ, qui est l'objet de la foi. Lorsque nous, les ouvriers, nous unissons à Jésus-Christ et prêchons l'Évangile avec la puissance du Saint-Esprit, ceux qui reçoivent la parole avec foi deviennent dignes de la moisson. Mais cela ne peut se faire que si nous proclamons la parole, donc comme une simple connaissance, et avec la puissance du Saint-Esprit. Heureusement ou malheureusement, la plupart d'entre nous proclament la parole de l'Évangile sous forme de connaissance. Par conséquent, même ceux qui n'acceptent pas immédiatement notre message ont encore une chance de recevoir l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons prier pour que la parole que nous avons semée, comme une simple connaissance, devienne en terre fertile pour que le Saint-Esprit agisse dans leur âme. C'est pourquoi la prière est aussi importante que la prédication. Plus important encore que notre capacité à évangéliser et notre communion avec le Saint-Esprit. Tout moment où nous ne sommes pas en communion avec Dieu est un moment perdu. Nous devons donc mettre la communion avec Dieu en priorité. C'est là que réside l'importance de la prière. La prière est avant tout une communication et une interaction avec Dieu au-delà de son contenu. Dans Matthieu 9, 38, Jésus dit de demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Le verbe déomai peut aussi être traduit par prier. La prière vient en premier, car la connexion entre Dieu et les ouvriers est ce qui est primordial. Par Jésus-Christ, nous devons communiquer avec Dieu. C'est pourquoi les moissonneurs qui sont en communion constante avec Jésus sont nécessaires. Seigneur, merci de faire de moi un ouvrier pour ta moisson. Aide-moi à ne plus perdre de temps et à toujours être connecté avec toi. Permets que je sois un ouvrier fidèle qui participe à ton œuvre, afin que moi aussi je puisse partager la bénédiction de ton salut. Amen.